Bonjour à tous, j'espère que vous allez mieux que moi. Alors aujourd'hui je vous propose une petite vidéo pour vous présenter des ATC sur le thème hiver, Noël. J'ai pas encore trouvé le thème en fait, donc toujours dans un contexte féerique dirais-je. Et donc je vous propose d'en réaliser une avec moi, tout simplement. Alors, pour cette ATC, j'ai utilisé donc une carte ATC que j'ai achetée déjà prédécoupée. Je vous avais mis le lien dans la barre d'infos de ma dernière vidéo. J'ai utilisé cette planche de stickers de chez Action. Des éléments de ces blocs. Donc, il en existe en bleu, rouge, rose, voilà. Donc moi je les avais achetés, comme j'ai dit lors de ma vidéo, lors de mon haul, je les ai pas achetés pour faire les éléments, parce que je n'affectionne pas forcément les petits éléments en papier comme ça. Je les ai achetés pour récupérer le joli papier. Vous aurez besoin bien sûr de ciseaux, de pastilles 3D, de scotch adhésif, crayon, papier, outils de coupe, voilà, une règle éventuellement, de la colle, et voilà, donc c'est parti. Alors je vais vous montrer déjà deux ATC sur les 4 que j'ai réalisés dans cet esprit, pour lequel on va en faire un ensemble. Donc je vais vous montrer celle-ci, bien sûr. Voilà, donc je n'ai pas encore trouvé le thème. Je vous montre une deuxième et les deux autres, je vous les présenterai en fin de vidéo. Voilà, c'est sympa, c'est simple, mais c'est sympa. Quoi qu'il en soit, je mettrai des photos en fin de vidéo. Donc, j'ai utilisé les fanions, une petite étoile, donc un petit pingouin de la planche de stickers. Là c'était des sapins que j'avais découpés dans ces jolies cartes de vœux que j'avais trouvées chez Nose il y a au moins je pense 3 ans, quelque chose comme ça. Et franchement elles étaient trop belles, j'en avais pris tout un stock, mais j'aurais mieux fait de prendre tout le stock tellement elles étaient belles. Et c'est vrai que moi qui adore les découpes, l'art collage, des choses comme ça, que j'ai un peu laissé de côté ces derniers temps, voilà, donc je les avais achetés dans cet esprit là déjà, de leur faire la peau, non, la découpe. Donc un petit pingouin, des éléments pour constituer la petite vallée, enfin ce que j'appelle la petite vallée, je sais pas si on va voir, voilà, et le fond. Donc pour le fond, donc il suffit de prendre ces petites lames, vous voyez, de les couper à 8,4. Donc moi je me suis avancée parce que sinon la vidéo elle va faire 3 heures. En plus je voulais changer un peu de fond, donc j'ai prédécoupé des petits rectangles comme ça. J'ai mis du scotch adhésif derrière. J'ai préparé mes petits fanions aussi, voilà, toujours pour éviter que la vidéo dure très longtemps. Malgré ce, je pense qu'elle va durer trop longtemps. Des vidéos qui prennent allez, 8 minutes chez les autres, moi je pense que ça prend 20 minutes. Bref, voilà, je vais reprendre un petit pingouin parce que je les trouve vraiment très très jolis. Alors je pique le petit pingouin du sticker en essayant de ne pas l'abîmer. J'enlève le gros scotch double face qu'il y a de derrière, la pastille là. C'est vraiment trop épais, ça me convient pas. Hop, poubelle. Donc pour accompagner le petit pingouin, j'ai pris ces petits lapins. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Ça fait 2 minutes peut-être que j'en ai parlé. Déjà oublié. Pour faire la petite vallée, je vais prendre, hop,
voilà, cet élément qui sert à faire des nœuds normalement. Celui-ci ou celui-ci, c'est pareil, sauf que celui-ci, il y a plus de sapin visible. Alors, pour les éléments de décor à côté du pingouin, vous pouvez très bien prendre ce petit sapin, le découper et puis le mettre à côté du Père Noël avec des petits cadeaux. Pareil, moi c'est des petits cadeaux que j'ai découpés dans ces petites cartes de chez Nose, très sympa. Mais bon, vous pouvez en confectionner, hein, c'est pas bien grand chose. Bon, c'est beaucoup de miniatures, donc il faut aimer travailler petit. Moi j'adore ça. Donc, avant tout, je vais rappeler les dimensions d'une ATC pour toi, Planny Girl. Ma belle, si tu passes par là, je te fais un énorme bisou. Donc, les dimensions 6,4 par 8,9. Voilà. Je vous invite à aller découvrir sa chaîne qui est très très agréable. C'est une chaîne diverse et variée sur beaucoup de thèmes. Moi, je l'ai découvert grâce à un de ses vlogs action où effectivement donc on parcourait les rayons d'action mais sans les inconvénients sonores. Donc pour moi qui ai un problème auditif, pour celles et ceux qui me suivent, vous savez que je souffre d'hyperacousie sévère et que c'est l'enfer sur terre. Voilà, une petite parenthèse par rapport à l'hyperacousie. D'ailleurs, je fais une petite aparté, je remercie mes nouveaux et nouvelles abonnés. Et puis aussi les fidèles qui me suivent, je vous embrasse tous et toutes. Pour les nouvelles abonnées ou nouveaux abonnés, moi en règle générale, je vais, sauf ces derniers temps, bon c'était un peu particulier les derniers jours là, mais en règle générale, je vais voir si les personnes qui s'abonnent à ma chaîne ont une chaîne. Voilà, et puis je découvre leur chaîne, ce qui me permet aussi de découvrir d'autres chaînes. Par contre, il y a certaines chaînes, pas énormément, hein, mais où je me suis pas abonnée. Je vais vous expliquer la raison. Désolée, cette vidéo est un peu blabla, mais c'était important pour moi de le dire. Pourquoi je ne m'abonne pas à certaines chaînes? En fait, certaines chaînes, par rapport à des hauls ou des tutos, voilà, qui pourraient effectivement m'intéresser, hein, me faire découvrir des choses, me faire apprendre des choses, ou me donner envie d'aller craquer chez Action encore, bref, je ne m'y abonne pas dans la mesure où s'il y a une association de voix et de musique et que tout ça est mal proportionné ou que la musique est trop, comment dire, aiguë ou voilà, si elle m'agresse trop, après je parle de moi, hein, voilà, j'ai ce problème, hein. Je ne critique pas du tout le mode de fonctionnement des uns et des unes. Chacun fait comme il veut dans les vidéos, bien sûr, on est bien d'accord. Mais moi, je vous dis pourquoi je ne m'abonne pas à certaines chaînes. Voilà. Certains tutos ont l'air très sympas, mais entre le moment où les personnes expliquent donc en mode voix et où la musique prend le relais, des fois la musique elle est à fond, donc il y a une différence entre la voix et la musique qui moi me pète les oreilles, donc j'ai déjà des cellules ciliées qui sont mortes, je vais pas encore m'abîmer encore plus les oreilles, malgré que c'est un peu mes seuls plaisirs, dirais-je, les vidéos, enfin des choses comme ça, puisque tout ce qui est plaisir extérieur, il n'y en a plus beaucoup avec l'hyperacousie, bref. C'est juste pour vous expliquer, hein, voilà. Pas plus, pas moins. Donc voilà, pour les personnes qui verront que je ne me suis pas abonnée à leur chaîne, ben, j'en suis désolée. J'espère que vous resterez sur la mienne. Si vous voulez partir, ben, tant pis. Mais moi, de m'abonner sur une chaîne pour un abonnement, sans laisser de commentaires, ça moi j'aime pas. Sans liker, même si des fois, même les chaînes, j'oublie de liker, même les vidéos que j'aime. Voilà, si c'est juste pour faire une vue, et puis même pas, parce que je la regarderai pas, puisque je sais que les musiques, ça va me péter les oreilles, c'est pas la peine, donc je m'abonne pas. Voilà, je préfère être franche. Voilà, bah, j'en suis désolée, enfin j'en suis la première désolée d'ailleurs, hein, mais c'est comme ça. Donc, pour revenir à nos ATC, donc voilà, j'ai allumé, parce qu'en fait, la nuit arrive vite. Enfin, il fait pas encore nuit, mais ça s'assombrit. Donc, comme je vous disais,
J'ai pris 4 petites lames comme ça, rectangle de 8,4, donc avec la largeur des bandes donc de celle-ci, que je vais venir poser pour faire le fond. Et puis après, on va construire effectivement notre ATC. Hein, je rajoute toujours de la colle avec le ruban adhésif de chez Action, un petit peu, pour 2 raisons. Déjà, la première raison, c'est que le scotch adhésif, des fois, il ne colle pas. Voilà. Donc, moi, j'ai bien envie de garder mes créas en l'état et que ça ne se décolle pas de partout. Ou alors, quand ça arrive, si c'est un petit cadeau, que ça n'arrive pas à tout décoller. Enfin, on tente au mieux, hein, bien sûr. Et puis, la deuxième raison de la colle, c'est que ça permet de se positionner et puis de réajuster si notre élément n'est pas droit. Voilà, donc là, je vais venir le coller à, disons, 2 mm du haut et du côté, à peu près. Alors, le deuxième, je vais le mettre côté droit, enfin côté gauche pour vous, peu importe. Comme ça, ceux du milieu seront au mieux à poser. Alors, je vais prendre ma règle, hop, pour être au maximum droit. Donc, suivant les petites lamelles que vous aurez choisies, donc soit les plus larges ou les plus petites, parce qu'il y en a aussi des plus fines, vous ajustez la largeur entre ces petites lamelles. Donc là, pareil, hein, je me sers de ma règle pour que ça soit droit. Je suis un peu perfectionniste. Je veux pas que ça soit trop à l'arrache. Petit souci d'appareil photo, je sais pas ce qui s'est passé. Donc du coup, j'avais pris cet élément, je sais pas si ça a filmé, donc je verrai au montage, mais au cas où, que j'ai coupé en 2, voilà, pour faire la petite vallée. Et je disais que j'allais prêter attention aux motifs pour voir les petits sapins, parce qu'ils sont sympas. Voilà. Donc je vais les coller, du scotch double face, il est là, ça va, il se plante. Voilà, histoire de faire un genre de vallée. Et puis donc après je vais venir marquer ma largeur pour découper, là et là, de chaque côté. Et puis découper, disons, à 1,5. On va faire une petite vallée à 1,5 qui correspond, disons, à 220 mètres d'altitude. Donc, je revérifie parce que moi, je suis balèze dans les erreurs. Trop balèze. Donc, je préfère revérifier. Ça prend 2 secondes. Ça me fait du bruit dans mes oreilles. Ça m'énerve. Voilà. J'espère que je ne me suis pas plantée. Non. Et donc, là, on va dire, ouais, un 5. Bon, là, il n'est pas tout à fait droit. En fait, voilà, je le mets le long des lames, hein, pas du bord de l'ATC. Bon, après, je coupe à peu près un 5. Donc là, je vais le recouper parce qu'il n'est pas tout à fait droit. Bien ici. Ah, mon ciseau ne veut pas sortir de sa cachette. Je crois que je vais éternuer. Excusez-moi. Me revoilà.
j'ai dû faire un arrêt sur mouchoir. Donc, je mets du scotch double face avant de couper. Je vais couper 1,3, 1,5 environ. Hein. Pas trop, ni trop bas. Voilà. Hop. Ah, c'est pas celui-là. Ah, je me suis pas trompée. Non. Non, non, non. Alors, j'ancre un peu. Hop. Alors, moi, j'utilise ce petit encreur de chez Versacraft, couleur sand, donc couleur sable. J'adore cette couleur, c'est bien, parce que ça fait pas trop foncé. Enfin. Après, quand je fais des trucs vintage, oh, ça colle. Oups. Je me cogne le coude, mais ça, c'est pas grave. J'ai l'habitude. Donc, quand je fais des petits trucs vintage, bon, je prends un peu plus foncé, mais j'aime bien cette couleur, ça passe partout. Donc, je vais venir coller la petite vallée. Je vais mettre mes petits lapins derrière la petite vallée. Enfin, derrière, pas derrière, hein, je ne vais pas les cacher, hein, sinon à quoi ça sert? De façon à ce qu'ils soient derrière la petite montagne. Voilà, hop. Donc, comme à l'habitude, je rajoute de la colle qui s'est bien sûr rebouchée. Pourtant, il fait pas 30 degrés chez moi. J'ai un petit cerf qui me regarde. Petit cerf de Romain, oui. Petit renne, il est trop mimi ce petit renne. Donc voilà, je mets la petite vallée bord à bord. Donc comme je vous disais, la colle, ça permet de réajuster. Permet de glisser. Voilà. Voilà, donc on en est là à cette étape. Alors, mon petit pingouin, il est là. Ting, ting, ting. J'ancre un peu. Je chipote, je chipote. Oui, 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 je chipote. Alors, donc je vais venir le poser. Du coup, on voit plus la montagne. Ah mince. Bon, tant pis. C'est pas bien grave. Donc, je vais venir le poser devant. En bas, je vais mettre du scotch adhésif. Et à la moitié du corps, le haut, je vais mettre des petites pastilles adhésives 3D. Puisqu'il y a la vallée. Hein. Donc, c'est pas une vallée. Alors, donc mes petites pastilles. Alors moi, il y en a que je coupe en deux. Pour divers éléments, ça me permet d'être pas trop visible. Qu'elle soit pas trop visible. Je vais y arriver à parler. Un petit chouïa de colle plus tard. Voilà, hop. Donc, je vais venir coller les petits fanions. Donc, il y a des petites accroches. Je les enlève. Donc, celle-ci, je la colle. Et le deuxième élément de fanion, je viendrai la poser avec des petites pastilles 3D. Hop. Et bien là.
j'ai replié. Pourquoi? Bah comme ça, c'est un nouveau concept. Donc, mes petits fanions, je vais prendre ces couleurs bleues, hein, pas le couleur bois, parce que ça va pas ressortir sur mes petites, mon petit fond enneigé, étoilé, mes petites étoiles de neige. Donc, je les ai un peu ancrées. Accélère, Aude, sinon ta vidéo va durer 3 heures. Alors, mes petites pastilles. Donc, je vais prendre les 3 bleus là. Donc, je vais couper avant de me tromper. J'appuie bien pour bien qu'elle colle, pour avoir plus de facilité à enlever les petites pastilles. Et je vais en mettre là, voilà. J'ai collé mes petites pastilles. Alors, pas trop au bord là, puisque je vais venir couper. Contrairement au premier fanion que j'ai posé. Donc maintenant, on va s'amuser à enlever les petites pastilles. Bon, j'appuie, mais pas trop non plus. Je vais reculer un peu maintenant. Hop, voilà. J'appuie histoire de dire qu'il faut que ça colle, mais pas trop, puisque sinon on va enlever l'effet 3D. Donc, je viens couper. Un petit coup d'encreur pour dire que personne ne verra sauf moi. Voilà, maintenant je vais mettre une petite étoile, une petite pastille et notre ATC sera fini. Je sais pas, je vais peut-être rester dans les bleus. Je sais pas trop ce que j'ai. Bon, j'ai une étoile rouge, mais elle est trop grande. Qu'est-ce que j'ai comme étoile? Là, ça va être du bleu. Du bleu, du bleu, du bleu. Bon, bah, ça sera du bleu, hein, du bleu, je te veux. Oui, oui, oui. Hop. Alors, elle est où ma petite étoile bleue? Elle est là. Donc, je vais prendre celle-ci avec le flocon de givre, là, de neige. Donc, pareil, je vais recouper les petites accroches. Je vais venir ancrer ma petite étoile. Toc. Un peu de bruit. Donc, je vais venir coller ma petite étoile. Je suis hors champ. Une petite pastille. Donc, est-ce que je la mets rouge ou bleu? Ouais, bah tout bleu, c'est bien. Tout bleu, tout bleu, tout bleu. Ça, c'est quoi? Hop. Et voilà, notre ATC est terminé. 3 heures après. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre derrière pour qu'il me fasse le focus? J'arrive, hein. Voilà notre petit ATC avec... Oh, il tombe d'ailleurs. Déjà que j'ai tapé la tête au lapin, maintenant je leur fais tourner la tête. Donc une petite ATC, pingouin et lapin. Voilà, dans les tons bleutés. Donc, les autres ATC de la série, celle avec le petit bonhomme de neige. Hop, je vais mettre un fond, ça ira mieux.
dès qu'il voudra faire le focus. Voilà, avec ces petits cadeaux. Donc, celle avec le bonhomme de neige que je mets à l'envers pour pas changer, que je fais tomber. Hop. Et les petits lapins. Le petit renne, la tête à l'envers. Avec les petits sapins. Et donc la dernière, que je vous ai déjà montré bien sûr, le pingouin. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné une idée pour réaliser une série similaire à ces ATC avec les produits de chez Action. J'espère que ça vous aura plu. Désolée si la vidéo est un peu longue. Et puis, je vous dis à bientôt, ici ou ailleurs. Bye bye!